Bonjour, Kwe, hi, ici Christine Chalet-Caron pour Histoire de source, Source Story, une émission lors de laquelle on scinde différentes archives, différentes sources, afin de questionner le récit historique dominant et de mettre en lumière des épisodes de l'histoire du Canada qui sont peu ou pas connus. Donc, on vient d'initier une nouvelle saison avec une rencontre qu'il y a eu entre ma collègue Samantha Cutrara et le BDiste Richard Van Kem. On va revenir sur cette discussion qui est en fait le sujet de cet épisode, qui est une réaction à leur discussion. Mais avant toute chose, simplement vous rappeler de visiter notre site web afin d'avoir plusieurs ressources différentes, que ce soit des accès à des banques de données d'archives ou encore des dossiers thématiques pour aller plus loin ou des activités pédagogiques à faire en classe. Donc, je vous invite à aller voir notre site web, Histoire de Source Story, sur lequel vous allez aussi trouver les vidéos des précédentes années, des précédentes saisons. Donc, il y a des vidéos en anglais comme en français. Je vous invite à aller visiter en ce début d'année scolaire ce site web plein de ressources pour les enseignants et les enseignantes ou simplement les amoureux et les amoureuses de l'histoire. Donc, revenons à notre sujet principal. Je me suis posé la question et je vous pose la question, vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'il y a des discours dans la vie, que ce soit des discours prononcés par des politiciens, des politiciennes, des acteurs ou actrices de mouvements sociaux, des historiens, des intellectuels, des artistes qui vous ont vraiment marqué, ou bien des discours que vous connaissez qui, si vous ont pas marqué individuellement, vous ont peut-être marqué selon vous la conscience collective d'un groupe, que ce soit un groupe militant, une nation. Donc, je ne sais pas si vous en avez en tête. Il y a des discours qui ont vraiment une portée historique importante. Et donc, il y en a, par exemple, qui ont une portée historique importante et qui passent à l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont mis de l'avant dans le récit historique, dans les manuels scolaires, dans la culture populaire, qui est un lieu très, très, très important de cristallisation de ces moments historiques-là et surtout de diffusion. Mais il y en a aussi qui ont une importance historique capitale, mais qui ne passent pas à l'histoire pour autant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des discours qui sont prononcés dans des contextes particuliers et qui peuvent avoir un impact décisif sur l'histoire d'une population, d'un pays, d'un groupe, d'une nation autochtone, par exemple. Là, je donne cet exemple-là puisque vous allez voir où je m'en viens avec ça, mais qui malheureusement finissent par tomber dans l'oubli puisqu'ils ne vont pas jusqu'à s'inscrire dans la littérature universitaire, dans la culture populaire. Ils ne font pas l'objet de films, ils ne sont pas dans les manuscrits, donc vont tomber dans l'oubli. C'est ce qui arrive avec l'histoire orale, malheureusement, lorsqu'elle n'est pas répétée de génération en génération. Donc, il y a des moments, il y a des discours, donc l'histoire orale vers laquelle on peut se tourner et que nous pouvons cristalliser, nous pouvons écrire pendant que la personne qui est derrière ce récit-là, qui est le porteur ou la porteuse de ce récit-là, est encore en vie. Et maintenant, avec l'avènement de l'ère numérique, évidemment, on a un peu plus accès à l'histoire orale lorsqu'elle est captée. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que le chapitre, en fait, Richard Van Camp est un écrivain qui écrit plus d'une vingtaine de livres. Des nouvelles, des romans graphiques, donc de la BD, dont un des plus connus, A Blanket of Butterfly, pour lequel, je crois, il a gagné des prix, mais il a gagné énormément de prix en lien avec son œuvre. Donc, ce livre a été publié en 2015. Vous pouvez regarder juste en dessous dans la description pour avoir plus d'informations, pour pouvoir y accéder. Il a participé à Displace, qui est un ouvrage collectif écrit par plusieurs artistes, auteurs autochtones au sujet de différents moments marquants de l'histoire de différentes nations à travers le Canada. Donc, il y a des choses qui sont plus connues, d'autres moins connues, mais tout ce qui est sûr, c'est que ça permet de faire passer à l'histoire, d'inscrire
dans l'histoire et de diffuser des moments qui ont pourtant une valeur historique très, très importante et qui ont été déterminants dans le fil conducteur des choses et sur la vie des gens. Donc, Samantha a rencontré Richard Van Camp qui a écrit ce chapitre-là. Donc, vous pouvez voir un pipeline traverser une vallée qui représente la vallée de Mackenzie sur le territoire du Nord-Ouest. Et le nom est Like a Razor Slash, donc comme une coupure de rasoir. En fait, il y a eu un projet au début des années 70, alors que le Canada voulait exploiter de plus en plus ses ressources naturelles, qui étaient aussi les ressources naturelles de population qui étaient là avant que les Eurodescendants débarquent et prennent possession du territoire. Donc, pour pouvoir exploiter, par exemple, les gaz naturels, il faut les transporter et là, les projets de pipeline sont mis en place. Donc, les personnes qui habitent et vivent hors des centres urbains, dont certaines populations autochtones dans le territoire du Nord-Ouest, devraient avoir un droit ou ont des droits sur ce territoire-là et vivent de ces ressources-là et ont un rapport très important. Et parfois, ce rapport-là est beaucoup plus important que l'exploitation des ressources naturelles qui auraient des effets dévastateurs. Donc, dans les années 70, il y a donc ce projet-là de pipeline dans la vallée de Mackenzie. Et Richard Van Camp, il est enfant à ce moment-là, il est tout petit. Et donc, il n'assiste pas nécessairement aux discussions autour de cet enjeu-là. Cependant, il y a des années plus tard, il retombe sur le discours qui a été enregistré de Frank Tesley, qui est un déné originaire de Fort Smith, qui s'est opposé au projet de pipeline et lorsqu'il y a eu une commission afin d'aller voir ce qui se passait et l'avis d'une consultation, a prononcé en 1975 un discours sur le rapport au territoire, sur le territoire qui semble avoir eu un poids très important dans la décision quant à la continuité du projet et le projet a été avorté à la suite de cette consultation-là. Donc, dans son histoire, c'est ce que Richard Van Camp met de l'avant. Il met cet épisode-là de l'histoire très important, qui est une contestation qui a réussi. Donc, les gens ont réussi à faire abandonner le projet à travers le parcours de Frank Tesley, qui, de sa jeunesse jusqu'à l'abandon du projet, et on le voit quand il est vieux. J'en dis pas plus parce que je vous invite vraiment à aller voir cette bande dessinée-là. Mais il y a plusieurs choses qui ressortent de ça. Donc, l'importance des discours de l'histoire orale. Les discours, particulièrement ceux qu'on connaît comme ceux qu'on connaît moins, méritent qu'on s'y penche afin de jeter une lumière supplémentaire et ou différente sur le récit dominant. Donc, vous pouvez en trouver dans des anthologies de discours ou encore sur Internet. Donc, malheureusement, c'est certain qu'il y en a qui ne sont pas accessibles parce qu'ils sont trop anciens, mais c'est quelque chose sur lequel se pencher. Parce que ça peut aussi être en train de croupir sur les archives de Radio-Canada sans jamais être consulté, mais pourtant être là et être une source pour l'histoire et que ces discours-là ne soient plus juste quelque chose qui a été historiquement important, mais qui passe aussi à l'histoire. Donc, je vous invite dans vos salles de classe à vous intéresser à des discours avec vos élèves. Je vais mettre des ressources, je vais mettre des idées de projets à y faire en classe sur notre site Internet. Vous pouvez aussi garder des bandes dessinées parce que ça, c'est l'autre pan. Les bandes dessinées peuvent vraiment peuvent vraiment donner un premier contact positif entre les élèves qui s'intéressent pas nécessairement à l'histoire et l'histoire. Donc, je vous invite à en garder dans votre salle de classe et particulièrement celle-ci qui est vraiment pertinente et importante et qui est aussi un podcast. Donc, vous pouvez le faire écouter à vos étudiants et étudiantes. Donc, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous y sommes, et de rester à l'affût pour les prochaines vidéos qui s'en viennent. Merci beaucoup. À bientôt.